Spécial Perpignan. Sur ce plateau, 3 candidats à tête de liste. Jean-Marc Pujol, maire sortant Les Républicains et président de la communauté urbaine de Perpignan, à la mairie depuis 10 ans. Agnès Langevin, vice-présidente de la région, candidate Europe Écologie Les Verts, soutenue par le PS et les radicaux de gauche. Romain Grau, candidat et député La République En Marche, soutenu par le MoDem. Oui au pays catalan UDI. Enfin, bien sûr, sur ce plateau, nous aurions aimé avoir Louis Alliot. Nous l'avons invité, mais le député du Rassemblement national a décliné notre invitation pour des raisons personnelles. Nous regrettons bien sûr cette absence, car c'est un acteur majeur de cette élection. Je me tourne vers vous, Jean-Marc Pujol, acteur majeur, parce que si l'on se fie au sondage actuellement, Louis Alliot est crédité d'environ 30%, vous autour de 19%. Vous accusez pour l'instant 11 points donc de retard. Est-ce que vous pensez que Perpignan, ville de plus de 120 000 habitants, pourrait devenir la première grande ville à tomber entre les mains du Rassemblement national ? Je ne le crois pas, parce que c'était déjà la théorie en 2014. Et je rappelle qu'en 2014, au premier tour, contre nous, M. Alliot avait fait 34%. Donc il est en deçà du score qu'il avait réalisé en 2014. En revanche, le combat que je mènerai est celui que j'ai mené en 2014, puisque je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, bien sûr, pour que cette ville reste dans un espace républicain. Alors justement, vous ne vous sentez pas trop inquiet. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos électeurs, aux personnes qui votent habituellement, j'ai envie de dire pour la droite classique, qui pourraient être tentées par le vote Alliot cette fois-ci ? Mais j'ai envie de leur dire, d'abord, quand on est maire sortant, regardez le travail qui a été fait, regardez sur l'ensemble de votre ville, Perpignan, quels sont les engagements qui ont été pris, quels sont ces engagements et comment ils ont été tenus. Je voulais leur dire aussi qu'un moment citoyen comme celui-ci engage pour plusieurs années. Et le combat que je mène depuis de nombreuses années face au Rassemblement national est un élément de ce combat avec une structure qui a toujours été la même. Romain Grau, Perpignan est une ville qui est au centre droit depuis 60 ans. Mais à ces élections, la droite part divisée. Il y a vous, le maire sortant, le divers droite Olivier Amiel. Est-ce que vous ne faites pas le jeu, par ces multiples candidatures, le jeu du Rassemblement national ? Ce qui fait le jeu du Rassemblement national aujourd'hui, c'est d'abord la situation de marasme dans laquelle se trouve Perpignan et que ressentent fortement les Perpignanais. Stationnement problématique, cœur de ville qui se meurt, problème d'incivilité à répétition, problème de mobilité. Ces éléments-là, ils font le jeu de l'extrême droite, qui ne propose rien par ailleurs, qui ne propose aucune mesure concrète, qui ne s'implique pas, qui ne prend même pas la peine de vivre à Perpignan, tout en étant candidat à Perpignan. Vous imaginez l'imposture. Une fois que je vous ai dit cela, la pire des défaites, ça serait celle qui succéderait à un défaut de bataille, à un défaut de combativité. Aujourd'hui, je pense qu'il nous faut construire une alternative républicaine à Perpignan par rapport à une situation de marasme qui est celle que nous vivons, celle que vivent les Perpignanais. Alors, la division et un contexte national défavorable pour La République En Marche en ce moment, c'est ce qui explique sans doute que vous êtes autour des 13%, ce qui est assez bas finalement. Moi, vous savez, d'abord sur les sondages. Le premier et seul sondage qu'il faut retenir, c'est celui du 15 mars. C'est le scrutin. C'est le scrutin qui va compter. Parce que les Romains le disaient il y a bien longtemps, Vox Populi, Vox Dei. Et c'est cette Vox Populi qu'il va falloir entendre le 15 mars. Premier sujet. Deuxième sujet, je me permets de terminer. Le scrutin des municipales est un scrutin local. Le problème n'est pas de savoir République En Marche, pas République En Marche, centre-droit, centre-gauche. Le trou dans la chaussée à Perpignan, il n'est ni de droite ni de gauche. Il n'est pas plus En Marche qu'il serait Rassemblement national. Par contre, il convient de le reboucher. Aujourd'hui, les Perpignanais ont une insuffisance, ont le sentiment là-dessus d'une insuffisance. Il faut la combler. Il faut combler ce problème-là. Agnès Langevin, pour une fois, la droite semble plus divisée que la gauche à ces élections. Ça doit vous réjouir ? J'ai pu fédérer une équipe issue à la fois d'organisations politiques, le Parti socialiste, le Parti radical de gauche, Place publique, En commun 66, Génération écologie et Europe Écologie Les Verts, dont je suis membre. Toutefois, il n'y a pas l'alternative de Caroline Forgue. Et donc, cette équipe que j'ai fédérée est vraiment enrichie, nourrie par des personnalités. Elles sont nombreuses, plus de la moitié, issues de la société civile, qui ont un engagement fort pour renouveler cette ville
lui donner un nouveau souffle. Vous parliez tout à l'heure du risque d'élection de Louis Alliot. Oui, vous pensez que Perpignan risque de basculer? Alors, nous avons déjà connu cette situation en 2014. Nous avons fait front républicain. La difficulté, et c'est ce qu'on entend vraiment au contact des habitants, c'est que ce front républicain n'a servi à rien. La situation sociale et économique est encore plus dégradée. Et cette fois-ci, il pourrait y avoir un nouveau front? C'est pas là. Nous proposons un projet positif, des solutions concrètes pour les habitants. Je pense que les Perpignanaises et les Perpignanais en ont assez de voter contre. Ils sont très ouverts à nos propositions. Ils ont envie de changement. C'est ce que nous leur proposons clairement.